Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous sommes vendredi 22 avril 2016. Voici les titres de l'actualité de ce soir. Le ministre des Affaires étrangères, Ramtan Lamamra, affirme depuis New York que la médiation a contribué à la prévention des conflits en Afrique. Le ministère de l'Enseignement supérieur prévoit une généralisation progressive de l'utilisation de l'informatique dans tous les domaines liés à l'université. Le ministère du Commerce lance une campagne de sensibilisation en prévision du Ramadan et de la saison estivale. Cette initiative prévoit un approvisionnement régulier des citoyens et une régularisation des prix. Nous y reviendrons dans cette édition. International, plus de 171 pays réunis à l'ONU pour signer l'accord sur le climat. Jamais un aussi grand nombre de pays n'avait signé auparavant un accord international en une seule journée. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Ramtan Lamamra, a indiqué à New York que la médiation a contribué à la prévention des conflits en Afrique et à la consolidation de l'architecture de paix dans le continent. Ramtan Lamamra s'exprimait au cours d'une table ronde sur la paix et la sécurité en Afrique, organisée à l'occasion de la tenue d'un forum de haut niveau sur le continent. Le point avec Nelly Menelskan. S'exprimant au cours d'une table ronde sur la paix et la sécurité en Afrique, organisée à l'occasion de la tenue d'un forum de haut niveau sur le continent, le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Ramtan Lamamra, a souligné que le panel des sagesses de l'Union africaine a réussi à contenir des situations de crise qui allaient se transformer en conflits ouverts. La médiation comme action préventive et instrument traditionnel de gestion des conflits en Afrique tend à se développer dans tout le continent grâce au réseau des sages que l'Union africaine a lancé. Selon ce dernier, certains instruments de l'architecture de la paix et de la sécurité doivent être perfectionnés. En outre, M. Lamamra a plaidé pour un partenariat mondial équilibré qui doit être orienté au bénéfice des pays en développement. En expliquant la vision de l'Algérie de ce partenariat projeté, le ministre a indiqué qu'il ne pouvait se concevoir qu'à travers une réforme de la gouvernance économique mondiale pour permettre aux pays en développement de participer au processus de prise de décision et de créer les conditions qui favorisent le droit au développement. M. Lamamra a ajouté que l'Algérie compte préserver dans son action pour la réalisation des 17 objectifs de développement durable, ODD, comme cela a été le cas pour les objectifs du millénaire pour le développement OMD, dans lesquels elle a réalisé des avancées remarquables reflétées par l'atteinte quasi totale de tous ces objectifs. Le ministre de l'Enseignement supérieur, Tahar Hadjar, a affirmé qu'une généralisation de l'utilisation de l'informatique se ferait progressivement, ce qui permettra de toucher à toutes les opérations relatives aux inscriptions, aux transferts et aux études. Plus de détails avec Nelly Menelsgan. L'utilisation de l'informatique sera progressivement généralisée dans tous les domaines liés à l'université, tels les inscriptions, les études, le transfert ou la gestion financière et pédagogique, a précisé le ministre dans une déclaration en marge de l'hommage rendu au secrétaire général de l'Union générale des travailleurs algériens UGTA, Abdelmajid Sidi Saïd. Pour M. Hadjar, la modernisation de l'université évitera aux étudiants de se déplacer, notamment pour les opérations de transfert d'une université à une autre. جميع المستويات. أولا على مستوى الجامعات في مجال التسيير الإداري، التسيير المالي، التسيير البيداغوجي، كل هذا يتم عن طريق الإعلام الآلي. في إطار هذا العصرنة ستسهل بالنسبة للطلبة حتى لا يتنقلوا من جامعة إلى جامعة. في أي مكان يكون موجود فيه الطالب يستطيع أن يقوم بعملية التحويل أو يطلب التحويل عن طريق ملء الاستمارة تماما كما يملأ الاستمارة تاع التسجيل في أي مكان في البيت أو في السيبر كافيه أو في. S'agissant de l'orientation pédagogique, le ministre a indiqué que durant les 5 prochaines années, l'étudiant sera en mesure de s'inscrire directement dans la spécialité de son choix, sans passer par la fiche de vœux, précisant que cela se fera progressivement. Le ministre du Commerce, Barty Belaïb, s'est réuni hier avec les représentants de l'Union générale des commerçants et artisans algériens afin de lancer une campagne de sensibilisation auprès des commerçants en prévision du mois de Ramadan 2016 et de la saison estivale. La rencontre avait pour objectif d'assurer la réussite de cette opération qui s'adresse aux commerçants distributeurs, grossistes et détaillants. Plus de précisions avec Nelly Menelskan.
Selon un communiqué du ministère, la rencontre entre le ministre et l'UGCA avait pour objectif d'assurer la réussite de cette opération d'envergure nationale qui s'adresse aux commerçants, distributeurs, grossistes et détaillants. Cette campagne de sensibilisation vise essentiellement à assurer un approvisionnement régulier des citoyens, à respecter les prix réglementés des produits alimentaires de large consommation, à éviter le recours à la spéculation et à la rétention des stocks des produits objets de forte demande et à maintenir les prix à des niveaux raisonnables afin d'éviter leur flambée. La campagne sera également l'occasion de rappeler les commerçants leurs obligations liées aux règles de la protection des consommateurs ainsi que celles des pratiques commerciales et de mettre en place des permanences à tous les niveaux. Aussi, cette opération vise à assurer un approvisionnement fluide du marché à la veille du mois de Ramadan 2016 à travers l'ouverture des marchés de proximité au niveau des wilayas en collaboration avec l'UGCA pour contrecarrer toute velléité de spéculation ou d'augmentation des prix. À ce titre, le ministre a rappelé que les walis ont été saisis à l'effet de prendre toutes les dispositions pour réserver des emplacements qui seront dédiés à l'organisation des marchés spécifiques à l'occasion du mois sacré. Dans la page internationale, au moins 171 pays se sont réunis ce vendredi à New York pour signer un accord international destiné à ralentir le réchauffement de la planète avec l'espoir de maintenir l'élan donné par la conférence de Paris en décembre dernier. C'est un moment historique, a déclaré à l'ouverture de la séance de signature le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon. Jamais auparavant, un aussi grand nombre de pays n'avait signé un accord international en une seule journée. Une soixantaine de chefs d'État et de gouvernement étaient présents au siège de l'ONU pour cette signature, mais les dirigeants de pays grands pollueurs, le président américain Barack Obama, son homologue russe Vladimir Poutine ou encore le premier ministre indien Narendra Modi étaient absents à cette conférence. La présidente du Brésil, Dilma Rousseff, menacée de destitution, a fait le voyage, laissant les rênes à son vice-président accusé de corruption. Elle devrait dénoncer devant ses pairs le coup d'État dont elle s'estime victime de la part du Parlement brésilien. Côté célébrité, l'acteur récemment récompensé aux Oscars et militant écologiste Leonardo DiCaprio s'efforcera de galvaniser les énergies. La signature n'est qu'une première étape, l'accord n'entrera en vigueur que lorsque 55 pays responsables d'au moins 55% des émissions de gaz à effet de serre l'auront ratifié, ce qui pourrait intervenir dès 2017. L'accord de Paris engage ses signataires à limiter la hausse de température bien en deçà de 2 degrés et à poursuivre leurs efforts pour limiter cette hausse à 1,5 degré. Cet objectif très ambitieux demandera une volonté soutenue et des centaines de milliards de dollars pour assurer la transition vers des énergies propres. Un Mauritanien présumé auteur et planificateur de plusieurs attentats meurtriers au Mali a été arrêté à Bamako. Second jour de pourparlers de paix sur le Yémen, conflit syrien, poursuite des négociations de Genève jusqu'à mercredi, et à Chypre, le pirate de l'air égyptien devant un tribunal. Les services de renseignement maliens ont arrêté à Bamako un Mauritanien présenté comme l'auteur d'une attaque contre un restaurant de Bamako en 2015 et le planificateur de 2 autres attentats terroristes dans la capitale et le centre du Mali. L'homme identifié comme Fawaz Ould Ahmaïda a été arrêté jeudi à Bako Djikoroni Golf, quartier du sud-ouest de Bamako, par les forces spéciales des services du renseignement. Il s'apprêtait à commettre un attentat sur des cibles occidentales ce week-end au Mali. Les négociations entre pouvoir et Houthis ont repris ce vendredi à Koweït sous l'égide de l'ONU pour tenter de trouver les moyens d'entamer un processus à même de stopper un conflit dévastateur. Les négociations doivent porter sur 5 sujets: le retrait des milices et des groupes armés, la restitution des armes lourdes à l'État, des arrangements intérimaires de sécurité, le rétablissement des institutions de l'État et la reprise d'un dialogue politique inclusif, en plus de la création d'une commission spéciale pour les prisonniers. À Genève, les difficiles négociations de paix intersyriennes organisées par l'ONU vont se poursuivre jusqu'à mercredi, malgré le départ du principal groupe d'opposition. Le médiateur de l'ONU n'a pas encore indiqué la date à laquelle ce 3e round de pourparlers devait s'achever. Sur le terrain, au moins 14 civils ont été tués et plus d'une dizaine blessés ce vendredi dans de nouveaux bombardements aériens dans la ville d'Alep, alors que les combats continuaient ce matin dans la ville de Kamishli, au nord de la Syrie, entre forces kurdes et armées.
L'Égyptien, accusé d'avoir détourné vers Chypre un avion d'Égypte Air, a demandé l'asile sur l'île méditerranéenne qui avait entamé les démarches pour son extradition, arguant qu'il risquait la peine de mort en Égypte. Le procureur égyptien Nabil Ahmed Sadah avait réclamé le lendemain de son extradition en Égypte, s'appuyant sur un accord bilatéral datant de 1996. Décrit comme psychologiquement instable, il est susceptible d'être inculpé pour détournement, enlèvement, comportement menaçant et d'autres actes qui violent la loi antiterroriste selon le parquet chypriote. Le mystère perdure sur la mort de Prince. L'autopsie de Prince ce vendredi permettra peut-être de percer le mystère de la mort soudaine à 57 ans du chanteur américain, musicien dont le génie est célébré dans le monde entier par ses fans anonymes ou célébrités. Des fêtes spontanées ont aussi fait éruption dans les rues de New York en mémoire de ce visionnaire multi-instrumentiste, comme devant la résidence du réalisateur Spike Lee, l'un des premiers à déplorer jeudi la disparition de son frère. Voilà donc, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée.